Le thème de ce message, la compréhension sur la vraie prophétie et la fausse. Nous sommes présentement dans une période de l'histoire de l'Église où plusieurs personnes qui se réclament de Christ n'ont aucune notion de ce qu'est réellement la prophétie des Saintes Écritures. Ce que je déclare est vrai, car plusieurs pauvres personnes ignorantes s'improvisent elles-mêmes prophètes ou apôtres. Ces personnes se donnent des titres qui ne leur appartiennent pas, et malheureusement beaucoup de gens mal affermis dans la vérité se laissent entraîner dans des déviations scripturaires très sérieuses. Plusieurs de nos contemporains ont la fâcheuse idée de se laisser séduire par ces faux prophètes et ces faux apôtres, qui cherchent sans l'ombre d'un doute leur propre gloire. De surcroît, ces faux serviteurs de Christ sont très habiles dans leur organisation, qui inventent de toutes pièces des systèmes qui ont des tentacules monétaires qui vident les poches de leurs admirateurs, aveuglés par leurs spectacles d'exorcisme, de guérison sur demande, de concerts gospel et par leurs fausses prédications dont le contenu n'est qu'un feu de paille qui alimente les émotions humaines et qui conduit tôt ou tard à la déception, au remords, au doute, à la présomption et aux calomnies envers ceux et celles qui sont de véritables enfants de Dieu, nés de l'esprit de vérité. C'est en croyant à ces faux prophètes et ces faux apôtres que plusieurs de leurs adeptes entendront un jour ou l'autre les paroles du Seigneur citées dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7 et les versets 22 et 23, qui leur dira « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces paroles du Seigneur sont très sérieuses, et elles devraient faire réfléchir les adeptes de ces faux prophètes et de ces faux apôtres. Vous devez savoir qu'il y a une nette distinction entre la prophétie de l'entière révélation des Saintes Écritures et le don de la prophétie qui peut être accordé à certains croyants nés de l'Esprit qui sont membres du corps de Christ. Les prophéties des prophètes des Saintes Écritures sont immuables et personne ne peut se déclarer elle-même prophète ou apôtre. Et nul ne peut confirmer à son prochain que ces déclarations sont des vérités qui peuvent être ajoutées à la parole de Dieu. De fait, le dernier prophète qui a écrit dans les Saintes Écritures fut l'apôtre Jean, qui a reçu la révélation du livre de l'Apocalypse vers l'an 95 de notre ère. C'est le dernier prophète et le dernier livre de la parole de Dieu, et plus rien ne peut être ajouté. Ce livre de l'Apocalypse a pour thème l'aboutissement de toutes choses révélées auparavant. De plus, il annonce les événements qui amèneront l'histoire de l'humanité à son terme. Il comprend également la révélation de Jésus-Christ lors de sa seconde venue. En gros, ce livre émaille de nombreux symboles, car les faits qui y sont décrits se déroulent en alternative entre le ciel et la terre. L'Apocalypse est écrit pour montrer aux brebis de Christ les choses qui doivent arriver bientôt sur la terre, et seules les brebis de Christ, que le Christ a rachetées au prix de son sang, peuvent comprendre par son esprit les mystères de cette grande révélation. Les prophètes des Saintes Écritures sont appelés en hébreu Nabia, ce qui veut dire porte-parole de Dieu ou orateur d'inspiration divine. Bref, les prophètes des Écritures sont des messagers de Dieu pour annoncer les vérités éternelles et pour rappeler au peuple de Dieu à l'obéissance et à la fidélité.
Leur message consiste à annoncer les choses présentes et, en raison de l'apostasie et de l'infidélité, les choses à venir. Nous pourrions dire que les prophètes des Écritures sont des témoins véritables des choses divines reçues par l'inspiration du Saint-Esprit. Il est écrit dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1 et le verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Comme l'apôtre Pierre l'a fait, l'apôtre Paul nous parle avec une grande vérité des prophètes des Saintes Écritures, dans l'Épître aux Romains au chapitre 1 et le verset 2, en nous disant « L'Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. » D'après ces deux passages, il est plus qu'évident que les prophètes des Saintes Écritures sont les seuls à avoir reçu de Dieu les révélations conformes à la volonté divine, et ce à l'égard de tous les êtres humains. Malgré cette déclaration de la parole de Dieu, en ce qui concerne les véritables prophètes des Saintes Écritures, plusieurs personnes qui se réclament de Christ croient qu'il peut y avoir encore de nos jours des prophètes et même des apôtres. Leur fausse conception biblique vient du fait que ces personnes n'ont aucune notion sur la prophétie des prophètes des Écritures et sur le don de la prophétie qui peut être accordé à certains membres du corps de Christ, et ce pour l'édification et la formation spirituelle de l'Église du Dieu vivant. Ces personnes mal affermies dans la vérité pour appuyer leurs faux arguments humains se servent de certains passages bibliques sans avoir reçu du Saint-Esprit une pleine compréhension de ce que déclare la parole de Dieu sur la prophétie des Saintes Écritures et le don de la prophétie accordé aux membres du corps de Christ. Je vais vous donner quelques passages bibliques qui sont employés par ces personnes mal affermies dans la vérité et qui enseignent qu'il peut y avoir encore de nos jours des prophètes qui peuvent annoncer des choses à venir, et ce dans le but de nous éviter certaines catastrophes. Le passage le plus souvent employé est celui de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14 et le verset 39, où il est écrit « Ainsi donc, frères, aspirez au don de la prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Nous voyons dans ce passage que l'apôtre Paul parle d'une manière générale à tous les sauvés en disant « Aspirez au don de prophétie ». Cela ne signifie pas que tous les croyants sauvés peuvent devenir des prophètes et annoncer les choses à venir. Une telle conception de pensée est une chose abominable devant Dieu. C'est une preuve que certaines personnes ne sont pas conduites par le Saint-Esprit et qu'elles n'ont aucune compréhension du don de la prophétie accordé à certains membres du corps de Christ, son Église. Pour bien faire comprendre le don de la prophétie accordé à certains élus dans le corps de Christ, je vais vous montrer quelques passages bibliques qui ne laissent aucun doute sur ce qu'est vraiment la prophétie. Regardez ce que déclare la première épître aux Corinthiens au chapitre 14 et le verset 3. Il est écrit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Vous avez dans ce passage la révélation qui comprend la réelle signification de ce qu'est la prophétie accordée à certains membres du corps de Christ. 4 éléments importants sont énumérés dans ce passage, et nous allons les analyser un à un. Le premier élément nous dit que celui qui a le don de prophétie parle aux hommes. Il est évident que tous les croyants sauvés doivent parler aux hommes de Jésus-Christ et de sa parole prophétique, qui nous annonce la vérité de Dieu
en ce qui concerne le Fils de Dieu et son évangile de gloire. C'est ainsi que le croyant sauvé a en lui par le Saint-Esprit une base prophétique, issue de la parole de vie, et ce parce qu'il a vécu lui-même l'expérience de la nouvelle naissance de l'Esprit, et de ce fait, il réalise que la promesse du Consolateur est une vérité accomplie en lui, et qu'il se doit d'annoncer la vérité à son prochain. Évidemment, tous les croyants n'ont pas la même facilité de présenter la parole de Dieu à leur prochain. C'est pour cette raison que Dieu a accordé plutôt à certains de ses élus le don de la prophétie, c'est-à-dire une capacité nouvelle d'exprimer clairement la pensée de Dieu à leur prochain. Comme vous le constatez, le croyant qui a le don de la prophétie n'apporte pas une nouvelle révélation, mais il parle selon les prophéties déjà révélées par les Saintes Écritures. Regardons le deuxième élément du passage de la première épître aux Corinthiens au chapitre 14 et le verset 3, qui nous dit que celui qui a le don de la prophétie les édifie. L'apôtre Paul nous donne le fondement de l'édification. Dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2 et le verset 20, en nous disant « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Nous voyons clairement que le fondement de l'édification du corps de Christ repose uniquement sur l'enseignement des apôtres et sur les prophètes des Saintes Écritures. Il est donc impossible qu'une personne puisse se déclarer de nos jours elle-même prophète ou apôtre, car il y a une nette distinction entre les prophètes des Saintes Écritures et ceux qui ont reçu le don de la prophétie pour édifier les membres du corps de Christ. En résumé, nous pouvons dire que les prophètes des Saintes Écritures nous ont apporté des révélations divines, issues de la volonté de Dieu, alors que ceux qui ont le don de la prophétie basent leurs enseignements sur les prophéties déjà révélées afin d'édifier le corps de Christ, son Église. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul déclare dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14 et le verset 4 « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. » Encore une fois, nous constatons que le don de la prophétie est uniquement basé sur les révélations des prophéties des Saintes Écritures. Poursuivons notre analyse des éléments de la première épître aux Corinthiens au chapitre 14 et le verset 3, qui nous déclare que celui qui a le don de la prophétie les exhorte. L'exhortation est un élément très important dans le corps de Christ, et elle doit être basée sur la vérité unique de la révélation prophétique des Saintes Écritures, et non sur notre expérience personnelle ou sur notre connaissance intellectuelle. De plus, l'exhortation doit amener notre prochain à marcher selon la vérité, et elle doit apporter un enseignement qui stimulera le cœur des croyants à vouloir obéir à la parole de notre seul Maître et Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit dans l'épître aux Colossiens au chapitre 3 et le verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce ou sous l'inspiration de la grâce. Comme c'est malheureux de voir des personnes qui se réclament de Christ et qui croient qu'un croyant peut être un véritable prophète, qui pourrait par ses révélations ajouter quelque chose de nouveau aux Saintes Écritures.
Ces pauvres personnes sont des aveugles qui se laissent conduire par d'autres aveugles. Et si elles ne se repentent pas de mettre leur confiance dans les hommes, elles tomberont tous dans les temps de feu lors du jugement dernier. Car il est écrit en Jérémie chapitre 17 et le verset 5, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Regardons maintenant le quatrième élément de la première épître aux Corinthiens au chapitre 14 et le verset 3. Nous y retrouvons l'expression « les console ». Il est évident que celui qui a le don de la prophétie et qui a une connaissance approfondie des Saintes Écritures par le Saint-Esprit, que celui-ci peut apporter à son prochain une consolation. Car il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et le verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » D'après ce passage, croyez-vous qu'un croyant pourrait ajouter quelque chose de plus puissant, de plus révélateur, de plus mordant que la parole de Dieu? Donc il est impossible qu'un croyant sauvé puisse être un nouveau prophète, qui aurait le pouvoir d'ajouter aux Saintes Écritures des révélations nouvelles à la parole de Dieu. Cette parole qui est immuable et intouchable. Pourtant, beaucoup de personnes qui se déclarent chrétiennes se laissent séduire par des hommes qui se donnent eux-mêmes le titre de prophète et même celui d'apôtre. Comme le Seigneur a raison de nous dire avec vérité dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7 et le verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Écoutez également les paroles du Seigneur dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24 et le verset 11. Il est écrit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ces paroles du Seigneur Jésus sont bel et bien une réalité que nous vivons présentement dans ce monde de ténèbres, car il y a de plus en plus de personnes qui se déclarent elles-mêmes prophètes et apôtres. Ces personnes sont en réalité d'habiles manipulateurs qui se cachent sous une apparence de piété et de sainteté, alors qu'elles sont au service du malin, qui les contrôle par un mélange de vérité et de mensonge. Croyez-moi, beaucoup de gens se laissent séduire par ces magiciens à la verve trompeuse. Ces hommes sont les successeurs directs du faux prophète juif nommé Bar-Jésus et d'Élymas mentionné dans les Actes au chapitre 13 et les versets 6 à 8. Comme ces deux personnages étaient au service de l'ennemi, les faux prophètes et les faux apôtres d'aujourd'hui le sont aussi, car ils sont en opposition avec la vérité unique des prophéties des Saintes Écritures. Ils détournent leur prochain de la foi véritable qui ne se trouve que dans la parole de Jésus-Christ. Ces faux prophètes se basent leur titre sur le passage de la première épître aux Corinthiens et les versets 29 à 31, où il est écrit « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. » Et la parole ajoute dans le verset 30 « Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. » Et dans le verset 31, il est écrit «
car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Le diable se sert généralement de ces trois passages bibliques pour tromper ceux et celles qui sont mal affermis dans la foi, et ce en tordant le sens réel de ces passages, en leur laissant croire qu'ils peuvent être de véritables prophètes et que Dieu peut leur transmettre des révélations nouvelles que la parole de Dieu n'a jamais révélées. Une telle pensée nous montre le portrait réel du malin, qui est vaniteux, orgueilleux et qui a toujours voulu surpasser le Fils de Dieu. Analysons attentivement ces trois versets bibliques avec l'aide du Saint-Esprit. Dans le verset 29 de 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul mentionne « Pour ce qui est des apôtres », ici l'apôtre Paul ne parle pas des prophètes des Saintes Écritures, mais bel et bien du don de la prophétie, c'est-à-dire de la capacité d'enseigner et d'exhorter les frères et les sœurs en Jésus-Christ, et ce en se basant sur les prophéties des Saintes Écritures. Ce que je déclare est appuyé à la fin du verset 29, car il est écrit que les autres jugent. Il est bien évident que pour porter un jugement sur ce que déclarent ceux qui ont le don de la prophétie, les croyants doivent se baser sur les prophéties déjà révélées par les Saintes Écritures. C'est tout à fait normal, car nous savons tous que pour porter un jugement, il nous faut une preuve de vérité, sinon notre jugement n'a aucune valeur. De plus, si l'apôtre Paul avait parlé des prophètes des Saintes Écritures, il n'aurait jamais dit aux croyants qu'ils avaient le droit de juger ce que les prophètes avaient déjà révélé sous la gouverne du Saint-Esprit. Regardons maintenant le verset 30 de 1 Corinthiens chapitre 14. L'apôtre Paul déclare « Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. » Ici, l'apôtre Paul ne parle pas d'une nouvelle révélation qui pourrait être ajoutée à la prophétie des Saintes Écritures, mais d'une compréhension plus approfondie par le Saint-Esprit sur certains passages déjà révélés par les prophéties des Saintes Écritures. Regardons maintenant le verset 31 de 1 Corinthiens chapitre 14. Paul nous dit « Car vous pouvez tous prophétiser successivement. » Cette déclaration ne veut pas dire que nous pouvons tous devenir des prophètes qui auraient le pouvoir d'ajouter une nouvelle révélation à la parole de Dieu. Car Paul termine sa déclaration en disant « Afin que tous soient instruits et tous soient exhortés. » Cela confirme ce que je vous ai enseigné auparavant dans ce message, que le don de la prophétie renferme en lui-même 4 éléments. Il parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console, et ce basé sur la parole de Dieu. Sachez une chose, que les prophètes et les apôtres des Saintes Écritures forment une classe à part, et que nous devons avoir pour eux un très grand respect, car leur titre leur fut donné par Dieu lui-même, et aucun de nous avons le droit d'usurper leur titre unique. Si quelqu'un vient à vous et qui se déclare lui-même prophète ou apôtre, sachez que c'est un menteur de la pire espèce, et que celui-ci n'a aucune connaissance de la vérité du Saint-Esprit, ni des Saintes Écritures. C'est un orgueilleux, un vaniteux et un manipulateur qui cherche sa propre gloire et non celle qui revient uniquement à notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a dans l'Église corps de Christ des anciens, qui sont appelés des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Ces hommes ne sont pas des prophètes, mais des membres du corps de Christ ayant reçu du Saint-Esprit
les qualifications nécessaires pour enseigner, exhorter et instruire, et ce selon la parole prophétique de la parole de Dieu. Sachez que si quelqu'un se dit prédicateur au service de Jésus-Christ et de son Église, et que celui-ci ne prêche pas selon la vérité de la parole de Dieu, il est un menteur. Il est considéré par le Seigneur comme un faux prophète au service du malin. Car il est écrit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24 et le verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Toi qui as écouté ce message d'enseignement sur la vraie prophétie et la fausse, es-tu séduit par ceux qui se disent prophètes et apôtres? Es-tu impressionné par leurs mensonges, leurs mascarades qui chassent les démons, leurs miracles de guérison sur demande et leurs spectacles d'hommes supérieurs qui ne cherchent que leur propre gloire? Si tu es séduit par les émotions humaines et non par la révélation unique des Saintes Écritures, je te conseille d'abandonner cette séduction diabolique et de te tourner vers l'unique vérité de la parole de Dieu, qui te demande de te reconnaître comme un pécheur perdu et de t'humilier devant ton Dieu créateur, qui a envoyé son Fils unique afin que tu croies au fond de ton cœur qu'il a porté tes propres péchés en sa chair, qu'il fut crucifié à ta place à la croix du calvaire, qu'il a versé son sang pour te racheter, qu'il est ressuscité et qu'il a amené avec lui au ciel son propre sang précieux pour te laver de tous tes péchés. Demande aujourd'hui à Dieu de t'accorder une véritable repentance à salut, c'est-à-dire de te détourner de ta vie de péché et de demander humblement à ton Dieu créateur pardon d'avoir péché contre lui et de t'accorder par sa grâce l'assurance de la vie éternelle par le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je m'adresse à vous, mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, qui êtes nés de l'Esprit de la grâce. J'espère que cet enseignement vous aura apporté une meilleure connaissance en ce qui concerne la vraie prophétie et la fausse. Demeurez toujours fidèles à la parole de vie et marchez selon l'Esprit, et que votre foi en la vérité prophétique de la parole de notre Dieu demeure gravée au fond de votre cœur, et c'est ainsi que vous vivrez dans une espérance pure du retour de celui qui vit en nous par son Esprit et qui viendra bientôt nous chercher pour nous amener dans la gloire et la félicité éternelle de notre seul vrai Dieu et Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À lui seul soit la gloire, maintenant et éternellement.